Ils disent qu'ils ont des infiltrés dans l'armée burkinabé. Et après, ils s'étonnent que lorsqu'il y a des hommes en tenue qui traversent la frontière, le Burkina Faso les arrête. Ils disent que d'ici octobre, le capitaine Ibrahim Traoré va tomber. Le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré va tomber. Et après, ils s'étonnent que le Burkina Faso les accuse de plusieurs tentatives de déstabilisation. Ils disent encore que le Burkina Faso n'a pas les moyens de s'acheter un avion pour permettre au président burkinabé de se déplacer un peu partout dans le monde entier. Ça fait triste et ça montre à quel point les gens du RHDP sont bêtes. Je ne vais pas afficher son image ici pour ne pas faire peur, bien entendu, à mes abonnés, parce qu'il est d'une laideur qui ne dit pas son nom. Et même je pense que si la mort devait se présenter avec un visage, ce serait avec un visage beaucoup plus radieux que celui dont je parle. Celui dont je parle, en tout cas ceux dont je parle, sont des membres actifs du RHDP qui sont sur les réseaux sociaux et même félicités par plusieurs cadres du RHDP parce qu'ils ne tardent de s'exhiber avec leurs photos sur internet. Aujourd'hui, c'est triste de constater que le Burkina Faso qui a aidé, qui a hébergé, le Burkina Faso bien entendu, sur Blaise Compaoré, qui a aidé, qui a hébergé la rébellion qui a permis à Ouattara de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces mêmes gens-là sont en train de narguer et de rabaisser bien entendu le peuple burkinabé. Qu'est-ce que le peuple burkinabé a fait pour ne pas mériter un homme comme le capitaine Ibrahim Traoré? Le peuple burkinabé a fait tous les sacrifices pour voir Blaise Compaoré partir. Le peuple burkinabé a fait tous les sacrifices. Beaucoup d'entre eux sont morts pour aujourd'hui repousser, bien entendu, les terreaux, de sorte à pouvoir reconquérir la plupart de leur territoire. Le peuple burkinabé aujourd'hui a compris qu'il faut se mettre ensemble pour travailler et faire développer le pays. Le peuple burkinabé aujourd'hui est fier de brandir son drapeau, de marcher partout dans le monde et de montrer que aujourd'hui elle est digne de compter parmi les dignitaires de l'Afrique noire. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait à la Côte d'Ivoire ou bien aux dirigeants de la Côte d'Ivoire pour qu'aujourd'hui ils lui en veulent à ce point, si ce n'est défendre l'intérêt des Burkinabés et par-dessus tout l'intérêt des Africains? Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est une fierté. Les gens nous disaient à l'époque, oui, quand le président Ouattara se déplace dans un pays, c'est des cortèges alors qu'il n'était pas encore président. J'ai envie de rire. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, tous les Noirs dans toutes les villes du monde célèbrent le capitaine Ibrahim Traoré, même ceux qui ne sont pas dans la zone francophone. Et ça fait des pincements au cœur. Ça fait des jaloux. Mais il faut les comprendre, car comme l'a dit l'ex-ministre Feu Charles Konan Banny, Ouattara n'accepte l'amitié qu'en cas de soumission. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas prêt à se soumettre parce qu'actuellement, tout le peuple burkinabé est debout et le regarde. Ça veut dire qu'il est plus que debout. Et quelqu'un qui est plus que debout ne peut pas se mettre à genoux pour lécher les bords de qui que ce soit. Il a été invité aux États-Unis par Donald Trump, mais qui allait le recevoir? Si ce n'est qu'un secrétaire ou un sénateur. Mais lorsqu'il a été invité en Russie, il a été reçu par qui? Par Vladimir Poutine. Et à la fin de tout ça, Vladimir Poutine et son équipe et le capitaine Ibrahim Traoré avec aussi son équipe, ils se sont assis face à face et puis ils ont parlé de leur future coopération et ils se sont félicités de tout ce qu'ils ont pu bien entendu acquérir durant leur coopération jusqu'à aujourd'hui. L'ambassade russe à Ouagadougou a réouvert ses portes. Ils ont multiplié le nombre de Burkinabés qui peuvent aller se faire former en Russie et cela est pris en charge par la Russie. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'aide en progrès d'armement et aussi dans le progrès technologique, surtout en matière d'agriculture. Nous tous on sait ici que la Russie en matière d'engrais, il n'y a pas match. Nous tous ici on sait que la Russie en matière de blé, il n'y a pas match. Mais aujourd'hui, regardez le résultat qu'il y a au Burkina Faso. L'agriculture, la modernisation, l'équipement. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré vous a fait? On a l'impression qu'il y a des gens là, quand les Burkinabés sont fiers d'être Burkinabés, ça ne les plaît pas. Non. Aujourd'hui, tu croises un Burkinabé en Côte d'Ivoire, il te dit, je suis Burkinabé et je suis fier. C'est pas grâce à n'importe qui. C'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré. Retenez ça. Ciao, ciao.